Bonsoir à tous. Ok, je vais vous demander d'ouvrir vos Bibles dans Luc 15, s'il vous plaît. Et de la tenir ouverte parce que on va un peu naviguer au départ et après on va se concentrer sur la parabole du fils prodigue. Voilà, pour commencer, je voudrais que nous voyions pourquoi Jésus donne ces trois paraboles. Nous allons voir le contexte et pourquoi il prononce ces trois paraboles. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la notoriété de Jésus allait grandissante et grandissante de plus en plus. Son message était dur, mais il était rejeté par les pharisiens, mais très attirant pour les païens. Cela les mettait en colère aux pharisiens contre Jésus. Ils cherchaient le moyen de le faire taire, de le discréditer et même de le tuer s'ils pouvaient. Pour eux, le message de Jésus était inconcevable. Qu'un homme prétend parler de Dieu, il ne pouvait pas fréquenter des gens considérés comme impurs. Mais voici pour eux, une occasion se présente. Et je vais vous demander de lire dans Luc 15, le verset 1 et 2. Et c'est à cause de ces paroles, de ces murmures et de l'intention des pharisiens que Jésus prononcera ces paroles. La parole de Dieu dit ainsi: tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant: cet homme accueille des gens de mauvaise vie, il mange avec eux. Ok. Pour comprendre pourquoi Jésus nous dit ces paroles, nous devons nous intéresser à ceux qui murmuraient. Les scribes et les pharisiens. Ils le signalaient en murmurant. Ils soulignaient le fait que Jésus mangeait et restait avec des gens qui étaient des gens de mauvaise vie. Pour eux, pour les pharisiens, cela était problématique, c'était horrible, inconcevable. Pourquoi? Parce que l'évangile que Jésus annonçait ne leur convenait pas. Ils pensaient que ce n'était pas comme ça. C'était impossible que ça soit comme ça. Ces gens sont trop sales pour hériter du salut. C'est pas possible. Ok, on va voir notre premier point. Donc, nous allons nous intéresser qu'est-ce qu'un pharisien et comment un pharisien ou un scribe se voyait ou se considérait ou se comparait aux gens de mauvaise vie. Alors, un pharisien se croyait en meilleure santé spirituelle, c'est-à-dire, il se croyait plus saint, plus pur, d'un point de vue religieux. Il pensait ainsi avoir les faveurs de Dieu, parce qu'un pharisien faisait partie d'une élite, ou plutôt d'une secte, qui était maître dans le fait de garder la loi. Ils étaient plus sévères que les autres, ils étaient plus scrupuleux, ils étaient plus rigoureux d'un point de vue moral. Et ils avaient une opinion d'eux-mêmes très, très élevée. Très, très élevée. Mais ils se trompaient. Le salut ne vient pas des apparences, parce que ce n'était qu'une apparence, qu'une façade, ou de notre propre justice, ou de nos propres efforts. Il vient de la grâce de Dieu qui nous dépasse tous. Alors c'est pour ça que je vais demander d'examiner vos cœurs et d'essayer de vous comparer à ces pharisiens. Donc, le salut ne pouvait pas les atteindre. Pourquoi? Parce qu'ils établissaient leur propre justice. Ils pensaient que le fait de garder la loi leur permettrait d'aller vers Dieu ou d'être acceptés devant Dieu. En d'autres mots, ils pensaient être des personnes méritantes pour le salut. C'est ce qu'ils pensaient. Ils pensaient gagner leur salut. Mais regardez ce que dit Galates 3,10.
Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, c'est ce qu'il faisait les œuvres de la loi, sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Vous voyez, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Il ne dit pas, vous êtes dans la bénédiction. Non, il dit bien malédiction. Ils étaient complètement attachés à leurs œuvres. Ils voulaient observer toute la loi. Hypocrite. Moi, je dis hypocrite. Vous pensez gagner le cœur de Dieu par vos œuvres, pour ce que vous êtes capable de faire, par votre comportement, comme eux? C'est possible qu'il y ait un cœur comme ça ce soir. Hypocrite. Cela est impossible. Pourquoi? Qui n'a jamais menti? Qui n'a jamais menti? J'ai posé la question la dernière fois aux enfants. Ils sont tous restés muets. Qui ne s'est jamais mis en colère? Vous voyez, nous sommes tous des pécheurs. Ok. En conséquence de ce cœur hautain, de ce cœur aveugle, notre Seigneur leur dit 3 paraboles consécutives. La parabole des brebis perdues, la parabole des drachmes et la parabole du fils prodigue. Les 2 premières ont une particularité, en réalité, mais les 3 ont le même enseignement. Mais les 2 premières, qu'est-ce qu'elles nous disent? Que ce n'est pas nous qui sommes à l'initiative à aller vers Dieu, mais que c'est lui qui vient nous chercher. Puisque nous sommes tous transgresseurs de la loi. Le deuxième point, dans ces qui est très important dans ces 2 paraboles, les 2 premières, c'est qu'il y a une fête. C'est qu'il y a de la joie quand un pécheur se repent. Une fête dans le ciel et de la joie. Mais d'où vient cette joie? C'est de la manière dont le Seigneur sauve. C'est lui qui est venu chercher et nous sauver. Luc 10, 19, car le Fils de l'homme, et là c'est Jésus, est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ok. Que veut nous montrer le Seigneur avec ces 2 premières paraboles? Simplement l'évangile. La bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est que Dieu a envoyé son Fils, notre Seigneur, notre Sauveur. Mais pour comprendre quelle est cette bonne nouvelle, je suis obligé de vous annoncer la bonne nouvelle. Je suis complètement obligé de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Et cette mauvaise nouvelle, c'est que nous sommes tous pécheurs. Nous avons tous transgressé la loi. Comme ces scribes et comme ces pharisiens. Regardez le constat que fait l'Esprit Saint qui a écrit les paroles de la Bible dans Romains 3. Au verset 1, déjà, il dit « Quel est donc l'avantage d'être juif ?» Les pharisiens, ils croyaient qu'ils avaient un avantage d'être juifs. Ils croyaient vraiment cela. Et quelle est l'utilité de la circoncision? Regardez le constat que fait, ou la radiographie que fait Dieu du cœur humain et de ce que nous sommes. Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement. Car nous avons déjà prouvé que tous, juifs, et nous les Grecs, ça veut dire nous, sont tous sous l'empire du péché. Selon ce qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction, d'amertume. Et ils ont le pied léger pour répandre le sang.
La destruction et le malheur est sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or, nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à tous ceux qui sont la loi, nous, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Les œuvres de la loi ne justifient pas, ne sauvent pas, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Si Dieu n'aurait pas pris l'initiative de venir nous sauver, nous serions tous perdus. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que les pharisiens ou les scribes. Nous avons tous péché, tous murmuré. Mais un juif ou un scribe dira, c'est impossible que ça soit comme cela. Et toi aussi, peut-être tu te dis, c'est impossible que ça soit cela. Il faut que je mérite mon salut. Il faut que je fasse quelque chose. Comment est-ce possible? Il me suffirait de croire. Oui, il te suffit de croire. Mais croire quoi? Croire quoi? Et là, nous allons entrer dans le cœur du message. Ça sera mon deuxième point. Et nous allons lire le chapitre 15 à partir du verset 11 jusqu'au 32. Et nous y allons aller progressivement ensemble et on va essayer de comprendre ce que veut dire le Seigneur dans cette parabole. Pardon. Et la parabole commence comme ça. Et il dit encore, et c'est Jésus qui parle, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, donne-moi ma part de mes biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays lointain, d'où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants de ce pays, qu'il envoya dans ses champs garder des pourceaux. Ce sont des porcs. Merci. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient ces pourceaux, mais personne ne lui en donnait. On va rester là pour le moment et on va essayer de voir ce que nous dit le Seigneur. Ok, ne perdons pas de vue qu'il parle à des Israélites. Il parle à des Juifs, il parle à des scribes, il parle à des pharisiens qui ont une culture particulière. Et comme on l'a défini juste avant, ils croient pouvoir se sauver par leur propre force. Pour eux, ce petit morceau d'histoire que raconte Jésus est horrible. Ils se disaient, c'est impossible que moi je fasse ça à mon père, c'est impossible. Donne-moi mes biens, donne-moi mon héritage. En réalité, eux, ils avaient très bien compris que ce jeune homme souhaitait la mort de son père. Parce que pour hériter de quelque chose, il faut que le père meure. Il détestait son père. Il voulait partir tout seul. Il voulait son indépendance. Il pensait être plus heureux, loin de l'autorité de son père. Comme Adam et Ève, dans le jardin, ils ont été séduits par l'idée d'être indépendants de Dieu, ce qui accusait leur ruine et la nôtre. Et puis, c'est ce que nous avons fait. Moi et toi, et même tous les hommes. Nous pensons être heureux, nous pensons être plus libres. Nous avons voulu notre indépendance et vivre loin de Dieu, ce qui a causé notre perte à tous. Aussi, nous voyons dans le texte, il s'en va loin de la terre de ses ancêtres. Il veut partir. Il veut partir. Pourquoi il veut partir? Pour dépenser son bien, ou plutôt pour pécher librement, loin de la vue de son père. Il veut faire ce qu'il veut. Comme Adam et Ève. Ils se cachèrent après avoir péché et désobéi. Ils se cachèrent de la face de Dieu. Ils ne voulaient pas. Mais la vie joue des tours. Et soudain, voici, une grande famine s'installe dans ce pays. Il commence à manquer de moyens.
Et même, il se retrouve sans rien, au point d'aller travailler pour une personne de ce pays. Il y va, il travaille. Mais l'histoire, ils l'ont entendu, les Juifs. Ils ont dû dire, ah, inconcevable, c'est horrible. On lui donne un travail, mais quel travail? Garder des porcs. Impossible, c'est sûr qu'il s'est exclamé comme ça, c'est impossible. C'est impossible, le Juif là, qui a entendu Jésus, c'est pas possible. En l'écoutant, ces propos que tenait Jésus, ils ont dit, c'est sûr qu'ils ont dit que c'était impossible. Moi, je n'aurais jamais pu faire ça. Et souvent, nous aussi, quand on voit pécher les gens, comme ils vivent, on se compare vite fait. Hein. Très, très rapidement. Moi, je ne suis pas comme lui, moi. Hein. Je suis mieux, moi, que lui. On le fait, ça. Moi, le premier. Tout le monde le fait, ça. En réalité, Jésus leur décrit la pire des conditions pour un Juif ou un Israélite. Comment il pouvait se trouver dans la plus basse des bases de toutes les conditions inacceptables pour un Juif. Et c'est la condition de l'homme. La pire des pires que puisse avoir un homme ou imaginer. Et je reviens encore une fois. Adam et Ève aussi se sont retrouvés dans cette situation, l'homme de Dieu, catastrophique. Et ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ils se sont rendus compte, on n'a rien. On est foutus, on n'a rien. Il n'y a plus rien sur nous. C'est-à-dire qu'ils n'avaient plus rien pour couvrir leur honte. C'est une honte de pécher. C'est une honte. Ok. Je prends une cause, pardon. Mais l'histoire, elle ne s'arrête pas là. Elle continue. On est toujours sur le deuxième point. Étant entré à lui-même ensuite, il est au plus bas du plus bas, au désespoir. Un juif qui garde des porcs. C'est le plus bas qu'il puisse y avoir. Étant entré à lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ok, je vais vous demander, à vous aussi ce soir, que vous rentriez en vous-même, que vous réfléchissiez honnêtement et véritablement à la condition, comme lui, comme ce fils prodigue. Que vous vous regardiez et que vous réfléchissiez à votre vie ici-bas sur la terre. Réfléchissez. Il y a un Père au ciel qui a du pain en abondance, où coule le lait et le miel, où il y a de la joie, où il y a de la sécurité et le bonheur. Oui, j'espère de tout mon cœur que ce soir vous fassiez de même, que vous vous repentiez. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se leva et alla vers son père. Et comme il était loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut vers son fils. Il le vit, c'est le père qui le voit de loin. Et il court vers son fils. Et il se jette à son cou et il l'embrassa. Ok, ici maintenant nous allons voir l'attitude du père qui le voit de loin. Il le voit venir et son cœur se remplit plein de joie, plein d'allégresse. Oui, le simple fait que le père l'ait vu, ça suffit. Le père prend l'initiative, il y va. Il court. Il l'aime. Et même s'il était sale, qu'il avait faim, qu'il était maigre, sûr. Il avait gardé des pourceaux. Il sentait mauvais. Il avait déshonoré. Mais le simple fait, de l'avoir vu venir, il se jette en son cou et l'embrasse. Est-ce qu'il le méritait? Non. Vous voyez? C'est la grâce. C'est la grâce. C'est la grâce de Dieu. Il ne la méritait pas. Il lui a demandé, il ne lui a pas demandé, il ne lui a pas dit, lave-toi, nettoie.
de se racheter ou de faire quoi que ce soit, sans reproche, sans réprimande. Il s'est repenti. Il y en a assez. Repens-toi et le Père t'accueillera. Il s'est humilié en revenant. Cela, le Père l'avait très bien compris, le simple fait de revenir. Puisque si nous regardons bien, le Fils, quand il prononce ces paroles, il est encore à l'intérieur de lui-même. Je lui dirai, il dit. Je lui dirai, il n'a rien prononcé quand il arrive. Il n'a rien dit. Mais le fait de revenir, il y en a assez. Il y en a assez. Dieu est miséricordieux. Il n'y a rien besoin de faire. Nous devons croire que c'est un Dieu miséricordieux, qu'il nous aime, qu'il a compassion de nous. Quelle grâce, quel bonheur. Je remercie Dieu, moi, que le salut soit comme ça. Ensuite, le Fils lui dit, et là, vraiment, il fait sa confession. Il lui confesse, là, il est devant lui. Il dit, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le Père lui dit, dites à ses serviteurs, apportez vite, 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 vite. Apportez vite la plus belle robe et là, revêtez-le. Mettez-lui l'anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras. Tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car voici, il était mort, son fils, et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Ok, le fils lui dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Je suis sûr que peut-être encore vous pensez que le pardon de Dieu est comme un pardon humain, c'est-à-dire superficiel. Ou pour un instant, ou incomplet. Mais regardez ce que fait le Père. Il dit, apportez la plus belle robe, qui est un signe total de pardon et de justice, comme Christ. Ensuite, il dit, mettez-lui un anneau au doigt. Lui, il dit, non, mais je suis plus digne d'être appelé ton fils. Si, tu es mon fils. Voilà, l'anneau familial. Tu es mon fils. Il l'accueille, il le prend avec lui. Et amenez le veau gras, tuez-le et réjouissons-nous. Faisons la fête, parce que oui, il y a de la joie dans le ciel et il y a de la joie auprès des anges. Il y a de la joie auprès du Père quand un pécheur se repent. Oui, oui, le pardon, la grâce de Dieu est totale. Ok. Vous voyez comme le Père l'a revêtu? C'est lui qui a pris l'initiative encore une fois. C'est lui qui est allé vers lui. C'est lui qui l'a revêtu. De même que dès le commencement, avec Adam et Ève, ils pêchent, ils se cachent. Ils ne veulent pas être vus. Ils ont honte. Ils ont honte. Ils sont dépourvus. Et ils se rendent compte qu'ils sont nus. Tout nus. Ils n'ont plus rien. Mais Dieu le Père dans le jardin, qu'est-ce qu'il fait? Immédiatement, tout de suite, il prend soin des pécheurs. Il pourvoit. Il est le Dieu ami des pécheurs. Il est un Dieu sauveur. La parole de Dieu dit que l'Éternel leur fit un habit de peau, qui est synonyme de la justice et du pardon et de la grâce de Dieu. Ok. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je pense que oui. Mais vraiment, quand Jésus prononce ces paroles du Fils prodigue, il parle à des pharisiens, mais ce qu'il leur démontre, Jésus en parabole, c'est que l'évangile que eux pensent, la conception qu'ils ont de cet évangile, non, 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 il faut que ça soit par les œuvres, nous on est des juifs, c'est nous maintenant. Et eux, ils pensaient que Jésus annonçait notre évangile. C'était pas ça pour eux l'évangile. Ils pensaient ça, eux. Ils pensaient que c'était impossible, ce que faisait Jésus. Mais l'évangile a été toujours
toujours, toujours que grâce. Il pensait que Christ, notre Seigneur, quand il s'approchait des gens de mauvaise vie, quand il leur prêchait la repentance et le salut par grâce, que c'était un nouveau évangile. Mais ils avaient ça en horreur. Non, c'est pas possible, il disait. Ça se mérite. Donc voilà pourquoi je vous ai parlé du fait, en parallèle d'Adam et Ève, c'est que ça a été toujours par grâce. L'évangile, c'est la grâce de Dieu. Vous, moi, et absolument personne ne mérite le salut de Dieu. Nous ne le méritons pas. Le fils prodigue ne méritait pas. Adam et Ève non plus ne le méritaient pas. Et personne. Mais dans son immense grâce, son immense amour et son immense bonté, Dieu a envoyé son Fils. Le Père a pris l'initiative d'envoyer son Fils. Son Fils est venu et il a pourvu. Il a pris soin de nous. Il a absolument tout fait ce que nous devions faire. Il est venu vivre sur cette terre. Il a vécu la vie que toi et moi, nous devions vivre. Il a vécu pour nous. Il est mort de la mort que nous méritions à cause de notre péché. À cause de notre péché. Il a pris notre place. Il a été notre substitut. Il a dévié la colère de Dieu qui pesait sur nous. Il a été cette victime propitiatoire qui dévie le péché. Mais il ne l'a pas dévié n'importe où. Le Seigneur Jésus, il n'a pas dévié la colère de Dieu pour que nous soyons tranquilles. Non, non. C'est lui qui l'a pris, il l'a chargé sur lui. Il l'a dévié pour pas qu'elle aille sur nous, il l'a pris sur lui. Oui, réfléchis à ton péché, réfléchis à ce que tu fais. Le Seigneur Jésus a payé tous tes péchés parce qu'il t'a aimé. Et ça, nous devons absolument le comprendre ce soir. Car la colère de Dieu est tombée sur lui. Mais il n'est pas resté cloué sur cette croix. Il est ressuscité le 3e jour pour notre justification. D'accord. Le texte ne termine pas là. Il y a encore un personnage, je suis obligé de vous le dire pour terminer. Il y a encore un personnage. Il y a encore un point que nous devons voir ensemble. Mais qui va encore montrer, je l'espère, et même appuyer tout ce qu'on vient de dire au sujet du péché, du salut de Dieu, de notre état et de la manière dont Dieu sauve. Ça sera le 3e point. Il y avait 2 fils, dira la parole au départ. Nous avons parlé que du premier fils. Voici le second. Et ce que la parole de Dieu nous dit. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il s'approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un serviteur et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour. Et parce qu'il a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère. Il se mit en colère. Et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu tues le veau gras? » Et le père lui dit, « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir, parce que ton frère, que voici, était mort. Il est revenu à la vie, et parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Celui-là, c'est un bon fils. Il était à la maison, il servait le père, dans les champs en train de travailler. On n'avait pas besoin de trop lui donner non plus, parce que vous avez vu, même pas les chevreaux on lui a donné. Il faisait ce qu'il avait à faire. C'était un bon celui-là.
Comme les pharisiens, hein, ils faisaient ce qu'il y avait à faire. On le faisait. Peut-être aussi que peut-être ce soir, tu ne te crois pas pécheur. C'est très, très fort possible. Je parle hommes, femmes, enfants. Je vous parle à tous. Peut-être que ce soir, vous voyez comme ça. Mais moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que je fais? Je fais rien, surtout pour les femmes aussi. Mais je fais rien, je suis à la maison, je fais le ménage, j'attends mon mari. Peut-être que vous voyez comme une bonne personne, méritante, devant recevoir quelque chose pour votre très, très sainte vie. Mais n'oubliez pas, nous l'avons déterminé, nous sommes tous des pharisiens. Nous sommes tous pécheurs. Tous, absolument tous. Et il n'y en a aucun de nous qui fasse le bien. Le frère aîné se met en colère au lieu de se réjouir. On va voir le frère aîné, on va voir son cœur lui aussi. Il ne comprend pas. Il veut une récompense lui aussi. Il se sent légitime à obtenir cette récompense. Il fait la comparaison avec son frère lui aussi. Vous avez vu comme Jésus, comme les pharisiens ce qu'ils font? Oh, Jésus il fait ça, hein? Jésus il fait ça, il le signale. Il fait pareil. Papa, regarde, ton fils il a fait... Mais moi quand même. Mais nous allons voir un peu aussi le Père. Et après. Il murmurait. Il murmurait contre Jésus. Et il se pensait meilleur lui aussi que son frère. Mais en réalité, on voit vraiment son comportement envers son père. Regardez le comportement qu'il a envers son père. Même s'il l'a gardé, il a fait tout ce qu'il fallait. Qui est allé vers le fils quand il se fâche? Ce n'est pas un petit détail. Hein. On a dit jusqu'à maintenant, ce qu'enseigne Jésus dans cette parabole, c'est que c'est Dieu qui est venu vers nous. C'est Dieu qui a eu de la condescendance vers nous. Parce que nous ne méritions rien et c'était impossible de nous sauver. Que fait le Père? Il est dans la fête. Il est le maître de la maison. On ne peut pas dire, non, mais personne ne l'a remarqué, c'est pas vrai. C'est le maître de la maison, c'est lui qui a invité tout le monde. Il a invité ses mercenaires, il a invité ses amis, il a invité tous les gens qui se trouvent autour. Venez, 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 mon fils qui était mort est revenu à la vie. Il est plein de joie, il veut faire la fête. Moi aussi, quand je veux faire la fête, j'appelle tous ceux que je peux appeler. Le Père sort de la fête. Tous ses employés le voient. Tous ses invités le voient. Et il dit, viens te réjouir. Rentre dans la fête. Mais le fils refuse. Il ne veut pas. Il refuse. Il trouve que c'est injuste. Il n'est pas meilleur que son frère. En réalité, il vient de refuser l'invitation de son père. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Il vient d'offenser son père, même de le déshonorer, et cela il le fait publiquement. Il est autant coupable que son frère, pécheur comme son frère, comme nous tous. Mais remarquez, s'il vous plaît, remarquez encore une fois, l'attitude du Père. C'est lui qui sort. C'est lui qui va vers lui. De la même manière que notre Seigneur Jésus-Christ, notre Roi de gloire, notre Sauveur, qui est venu sauver et chercher ce qui était perdu. Toi et moi, nous étions et nous sommes des hommes perdus. Qu'est-ce qu'il faut croire alors, Franjo? C'est quoi l'évangile? L'évangile, c'est que Dieu a envoyé son Fils pour votre rachat. Il a vécu la vie que vous ne pouviez pas vivre. Vous ne pouvez pas vous sauver par vous-même. C'est impossible. Réfléchissez à qui est Jésus. Réfléchissez au don qu'a fait Dieu en envoyant son Fils. S'il vous plaît, Dieu s'est penché sur vous. Dieu a pris l'initiative de nous sauver. Il est bon, il est merveilleux, il est extraordinaire. Loin de lui, tu es malheureux en réalité. Dieu ne sait même pas, mais tu es malheureux. Tu penses être indépendant, tu penses être libre, tu es esclave de ton péché. Tu ne peux pas t'en sortir tout
Viens voir celui qui a la puissance de te délivrer et de te rendre heureux. Notre Seigneur, notre Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. On prie.